bizarrement, marchant seul sur une route de campagne, jusqu'à ce qu'un automobiliste aperçoive Louis. Lorsque le conducteur a regardé, il a trouvé Louis en état de choc. Son visage était couvert de sang. Louis est rapidement transporté à l'hôpital. La police a été alertée et s'est rendue à l'hôpital pour enquêter. Comme Louis ne parlait pas, l'hôpital ne savait pas qui il était. L'hôpital n'avait aucune idée de son identité. L'inspecteur Nick a pris en charge l'affaire avec son assistant. Lorsqu'il a été interrogé, Louis semblait en état de choc. Il était trop effrayé pour parler à la police. Nick a donc décidé de se rendre dans une école voisine pour enquêter. Grâce aux photos, les autorités scolaires ont confirmé que Louis était un élève de l'école. Louis était malade depuis plusieurs jours. La mère de Louis, Emma, était une avocate locale bien connue. Emma a été abasourdie lorsqu'elle a reçu l'appel de Nick. Elle se souvenait d'avoir déposé son fils à l'école aujourd'hui. L'école prétendait ne pas avoir vu Louis. Nick a appris d'Emma que Louis a toujours eu de bonnes relations avec sa famille. Il n'y avait aucune raison pour que Louis s'enfuit ou s'absente de l'école. La seule explication est donc que Louis a été kidnappé. Et Emma a expliqué pourquoi Louis ne pouvait pas parler. Il s'avère que Louis est malentendant depuis son enfance. Il devait porter un appareil auditif pour communiquer. Mais même quand Emma est venue lui demander ce qui s'était passé, Louis ne semblait pas vouloir dire grand-chose. Il ne semblait pas s'être remis du choc. Emma a parlé à la presse de l'enlèvement de Louis. Apparemment, Emma voulait utiliser la presse pour faire pression sur la police et l'inciter à enquêter, afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Emma et Louis ont été emmenés au poste de police pour faire leur déposition. La femme de ménage a apporté l'appareil auditif de rechange de Louis. Louis était maintenant dans un état d'esprit beaucoup plus calme, grâce au réconfort de sa mère. Louis raconte ce qui s'est passé. Ce matin, Emma a déposé Louis à l'école. Emma a déposé Louis à l'école et est partie. Mais à ce moment-là, Louis ne savait pas. Quelqu'un des jardiniers de l'école le surveillait. Le garçon a été attrapé et assommé par le jardinier de l'école. Son appareil auditif a été brisé. Lorsque Louis a repris ses esprits, il s'est retrouvé dans le coffre d'une voiture. Louis a ensuite été emmené par ses ravisseurs dans un endroit isolé. Ceux-ci l'ont enfermé dans une cave. Ce que les kidnappeurs n'ont pas réalisé, c'est que Louis s'est échappé par le trou. C'est alors qu'un automobiliste l'a repéré. Afin d'identifier le suspect, la police a établi le profil du kidnappeur grâce à Louis. Rapidement, la police a trouvé une correspondance dans ses fichiers. Le suspect s'appelle Carlos. Il a des antécédents de vol. La police a découvert que Carlos ne pouvait pas payer son loyer par manque d'argent. Il avait donc un bon motif pour commettre ce crime. Carlos et sa femme ont été ramenés au poste de police pour enquête. Mais la police n'a trouvé aucun indice utile lors de leur interrogatoire. En effet, la femme de Carlos et Carlos lui-même ont affirmé qu'ils n'étaient pas sortis aujourd'hui. Ils sont restés chez eux toute la journée. La police n'a pu que placer Carlos en garde à vue pour le moment. Carlos connaît bien les procédures policières. Il a dit à sa femme de prendre un avocat. La police essaie de trouver des preuves. Ils ont fouillé l'entrée de l'école. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est l'appareil auditif de Louis. Ils n'ont trouvé aucune trace de Carlos. La police n'avait aucune preuve. Ils n'avaient pas d'autre choix que de relâcher Carlos. Emma ne pouvait pas accepter cela. Elle craignait que Louis ne soit affecté par l'incident. Emma allait emmener Louis au parc d'attractions. Mais en chemin, Emma s'est rendue compte que quelqu'un les suivait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'agissait de Carlos. Emma a décidé d'appeler immédiatement la police. Carlos a vu ce qui se passait et s'est éloigné. Peu après, Carlos a été ramené au poste de police pour être interrogé. Mais Carlos a prétendu qu'il ne suivait pas Louis, parce qu'il n'y avait pas de preuves. La police ne pouvait rien faire. Nick a dit qu'il enverrait quelqu'un pour protéger Louis. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que, cette nuit-là, alors que Louis allait se lever pour aller boire un verre d'eau, quelqu'un est entré par effraction. Louis a été horrifié par la vue de la silhouette sombre. Emma a compris que la situation était grave et s'est levée pour vérifier. Une silhouette vêtue de noir s'est rapidement enfuie à travers le mur extérieur. Cela a vraiment énervé Emma. Emma se rendit sur les quais et retrouva son ex-mari Adam. Il s'est avéré qu'Adam avait été envoyé en prison pour avoir fait quelque chose d'illégal. Emma a choisi de partir sans dire au revoir. Quand Adam est sorti de prison, il ne savait pas qu'Emma était enceinte. En fait, Adam avait un enfant. Et Adam avait déjà fondé une nouvelle famille. Emma l'a retrouvé cette fois-ci. Elle voulait qu'Adam l'aide à trouver quelqu'un pour intimider Carlos, pour l'éloigner de Louis. Emma savait que la marina d'Adam était en difficulté. Il est à court d'argent. Si Adam décidait de l'aider, Emma lui verserait une somme d'argent pour l'aider. Et Adam a accepté de le faire. De l'autre côté, la police a retrouvé Amy, la femme de Carlos. Il voulait trouver une solution à l'affaire d'Amy. Les policiers ont expliqué à Amy les conséquences d'une fausse déclaration, et comment cela affecterait ses futurs enfants. Amy a pesé le pour et le contre et leur a finalement dit la vérité. Le mari de la femme a été soupçonné par la police d'être impliqué dans l'enlèvement. Mais ce jour-là, Carlos est allé à un combat de chiens clandestin et illégal. Il n'a pas kidnappé Louis. La raison pour laquelle Carlos n'a rien dit. Carlos n'a rien dit parce que s'il se dévoilait, la police détruirait le casino. Alors, le propriétaire du casino de combat de chiens n'épargnerait pas sa vie. Ce jour-là, il a suivi Louis, pour découvrir pourquoi Louis l'avait piégé. Quand la police a appris ce qui s'était passé avec la femme de Carlos, ils l'ont découvert grâce à une caméra de surveillance. Carlos était dans un autre quartier au moment où Emma emmenait Louis à l'école. Il est impossible que Carlos ait été à l'école à cette heure-là pour kidnapper Louis. Il pensait que Louis mentait. Emma, quant à elle, ne comprenait pas ce qui se passait. La police a utilisé plusieurs séries de photos des suspects pour que Louis les identifie à nouveau. Il s'est avéré que l'autre suspect qu'il avait identifié était mort en prison. Louis mentait donc. Face aux inspecteurs, Louis a finalement admis qu'il avait menti. Il n'a jamais été kidnappé. La vérité, c'est que Louis avait été victime de brimades à l'école. Il a été emmené dans les bois de l'école par d'autres mauvais élèves.
À la fin, Louis a eu peur de retourner à l'école et a essayé de s'échapper. Mais il s'est perdu, parce que Louis avait peur des représailles de ses camarades de classe. Alors quand Louis est arrivé au poste de police, Louis s'est rendu au poste de police et a assisté par hasard à l'enlèvement. Et le portrait du criminel par Carlos. Il a donc menti en disant qu'il avait été kidnappé, et a identifié Carlos. Mais Carlos avait peur des représailles s'il disait la vérité et dénonçait le casino. C'est pourquoi il a fait tout ce bazar. L'homme qui s'est introduit chez lui ce jour-là n'était pas Carlos. C'était le camarade de classe de Louis. Il s'est introduit dans la maison d'Emma pour avertir Louis. Quand Emma a découvert ce qui s'était passé, Emma a appelé Adam dès qu'elle a compris ce qui s'était passé. Mais le téléphone d'Adam était déconnecté à ce moment-là. Emma a laissé un message disant à Adam de renoncer à sa vengeance. Mais avant qu'Adam ne reçoive le message, les hommes d'Adam étaient déjà sur Carlos cette nuit-là. Le lendemain, la police a envoyé tous les élèves qui avaient brutalisé Louis au foyer pour enfants. La police pensait que l'incident s'arrêterait là. Mais un appel téléphonique d'un inconnu a mis Emma dans un autre état d'esprit. Un garçon invente un mensonge pour dire qu'il a été kidnappé. Mais une enquête de police a révélé que le garçon a été malmené à l'école ce jour-là. La police a envoyé les élèves qui avaient malmené Louis dans une maison de correction. La police pensait que c'était la fin de l'histoire. Mais un étrange appel téléphonique d'un inconnu a plongé Emma dans une autre sorte de tourmente. Il s'agit de Victor, l'homme qu'Adam avait chargé de se venger de Carlos. La nuit dernière, Victor emmenait un de ses garçons pour donner une leçon à Carlos quand un accident s'est produit. Carlos est battu. Ils ont accidentellement tiré sur Victor. Ce qui n'était qu'une menace s'est transformé en meurtre. Et Victor a réalisé que c'était mauvais. Il a menacé Emma de lui donner 6 millions de dollars. Ou il dénoncera toute l'affaire. Si Emma peut faire un marché avec Victor, il se débarrasserait du corps de Carlos. Mais Emma a raccroché le téléphone quand elle a été menacée. Emma est allée voir Adam et lui a demandé ce qui se passait. Une simple menace a entraîné la mort. Au lieu de cela, elle a été victime d'un chantage. Mais Adam a dit qu'il était innocent lui aussi. Adam est venu les voir parce qu'il lui devait une faveur. Il ne les connaissait pas bien. Il n'a pas réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Et maintenant, Adam est une victime. Si la police enquête, il sera tenu pour responsable. Adam ne pouvait que souhaiter bonne chance à Emma, car Adam ne voulait pas que sa famille soit impliquée dans cette histoire. Emma n'avait pas d'autre choix que de quitter la maison avec de la rancune. Quand elle est rentrée chez elle, Emma demanda à sa nounou d'emmener Louis dans un endroit isolé pour qu'il s'y cache. Elle ne voulait pas que son enfant soit à nouveau kidnappé et menacé. Mais la disparition soudaine de Carlos a fait comprendre à sa femme que quelque chose n'allait pas. Amy s'est précipitée à la police. La police a trouvé une piste dans le casino souterrain. Ils ont découvert que la salle de bain avait été visiblement dérangée. Une grande quantité de sang a également été laissée sur les lieux. Grâce à la surveillance des lieux, ils ont découvert que Carlos était la cible de 2 motocyclistes, car seuls les 3 ne sont jamais sortis de la caméra. La police a rapidement trouvé l'identité des 2 motards grâce à ces fichiers. Il s'agissait d'hommes dangereux ayant déjà fait l'objet de condamnations. Grâce à leur relevé téléphonique, la police a découvert que le jour de la disparition de Carlos, ils étaient en contact avec Adam. Adam a été emprisonné pour escroquerie il y a des années. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est Emma qui était l'avocate d'Adam.